Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le sénateur maire Les Républicains de Troyes, François Barouin. Il est aussi le président de l'AMF, l'Association des maires de France. Qu'est-ce que je lui dis d'abord? Bienvenue François Bayrou, bonjour. Barouin. François Barouin. Allez, François, surtout. Non, C'est pas comme si on était en direct en plus. Parce que je rigolais en disant et en pensant que François Bayrou disait qu'il soutenait Alain Juppé, mais il souhaite un renouveau des candidatures et qu'il n'exclut pas que ce renouveau passe par lui. Vous pensez qu'il a raison, là? Oui, certainement. S'il le dit, c'est qu'il a raison dans sa logique. Oui. François Barouin, bonjour. D'abord, la Grèce. Le stratège Alexis Tsipras forme aujourd'hui un nouveau gouvernement de coalition. C'est la victoire du réalisme. Est-ce qu'il faut l'aider davantage? En tout cas, la situation de la Grèce n'a pas changé parce que Tsipras est à nouveau à la tête du gouvernement. Il est celui qui a voulu défier l'Europe sur une campagne très populiste il y a un an. Il s'est affronté à l'Europe. Il a organisé un dispositif diplomatique qui était quand même très surprenant. Au final, il accompagne un mouvement pour sauver la Grèce, qui est la seule possible, c'est-à-dire que les créanciers prêtent de l'argent. Nous, les Européens, pour sauver un pays important, il faut maintenant qu'il mette en place ce plan. C'est certainement pour lui un exercice difficile, mais c'est un exercice nécessaire pour son pays. Il y a un message pour la droite? On pensait que ce serait un raz-de-marée tout de même, puisque au fond c'était lui et le désert grec. Il avait éradiqué un peu toute la situation. Il faut dire que tous les gouvernements de gauche et de droite s'étaient succédés pendant les dernières années. Donc voilà, c'est plutôt une remontée. Il y aura une opposition. Ce sera peut-être plutôt sain à l'intérieur du pays. François Hollande estime que c'est un message important pour la gauche européenne. Il dit son avenir, ce sont des valeurs de progrès, mais aussi de réalisme. Il est vrai que les dissidents de Syriza, le parti de Tsipras, n'ont aucun élu. Ils n'ont pas atteint les 3% qui sont nécessaires pour avoir des sièges. Et d'ailleurs, M. Tsipras parle, ou va continuer à parler comme Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il va gouverner avec l'extrême droite. Il le faisait déjà pour partie, je crois de mémoire, parce qu'il y avait un ministre de la Défense, me semble-t-il, qui était d'aube dorée. Que les extrêmes soient affaiblis, qu'il y ait la remontée d'un parti démocratique de droite et qu'il y ait un gouvernement qui sera un gouvernement de coalition, de toute façon, la feuille de route est identique. Il faut faire des réformes et il faut respecter le plan européen. Alors, François Barouin, les maires protestent contre la baisse des dotations accordées par l'État. Nous sommes en France. L'association des maires que vous présidez a décidé de rester mobilisée jusqu'à son congrès qui va avoir lieu du 16 au 19 novembre. Pendant ces 50 jours, quelle forme d'action recommandez-vous et allez-vous mener? D'abord, la journée de samedi était une journée inédite dans l'histoire des communes de France. Ça a été un très grand succès puisque toutes les communes, de gauche, de droite, quelle que soit la taille, par ailleurs, avec les réserves naturelles de tel ou tel, ont partagé et ont présenté le diagnostic, c'est-à-dire une dégradation spectaculaire de ce qui est en train de se passer sur la situation de chacune des communes, qui va se traduire soit par une augmentation des impôts locaux, soit par une altération de la qualité des services publics, soit par un effondrement des investissements publics. Ça, c'est une forme de chantage. C'est pas un chantage, c'est une réalité. D'abord, le chantage, pardonnez-moi de vous le rappeler, quand on parle de ces affaires de dotation, c'est de l'argent que l'État doit aux communes à raison des compétences qu'elle a transférées. Je vous donne un exemple, les rythmes scolaires dont on a beaucoup parlé il y a un an. L'éducation est nationale, même s'il y a eu un débat, personne ne conteste le choix national. Maintenant, derrière, il faut financer. Et le financement, 400 millions par l'État, c'est plus d'1 milliard pour les communes. C'est de l'argent qui est dû et qui n'est pas donné, et ce sont des mesures qui fait que le cri d'alarme qui a été lancé samedi par tous les maires de France, c'est un cri pour une prise de conscience de l'opinion publique sur les mesures difficiles que nous allons être amenés à prendre, et c'est surtout un message adressé à l'État. Il doit changer sa position. Il faut modifier la copie. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement de Manuel Valls d'ici au mois de novembre, si vous faites cette pression sur lui? La première étape, c'était contact avec la population, expliquer la situation. La deuxième, c'est qu'il va y avoir le débat au Parlement avec la loi de finances, aux parlementaires de se saisir du message adressé par toutes les communes de France et par l'opinion publique autour de l'accompagnement de ce mouvement, puisque nous sommes dans une direction positive. Plus de 60% aujourd'hui des gens comprennent ce qui est en train de se passer. Donc les parlementaires doivent débattre de la loi de finances, corriger la copie, et puis nous aurons un congrès, et dans l'intervalle, la pétition que nous avons lancée... Vous voulez dire que vous souhaitez que l'État revienne sur son problème de dotation à l'égard des collectivités territoriales. Mais vous, les maires, en général, vous suggérez à l'État de réduire les dépenses publiques. Personne ne demande aux collectivités territoriales de faire des économies.
C'est faux. Nous sommes les premiers à faire des économies. On est des gestionnaires et personne ne conteste la nécessité de Il y participer a des à la efforts, réduction. c'est vrai, sur les frais courants, sur les subventions, mais vous ne touchez pas à la masse salariale, c'est-à-dire aux effectifs. Et les effectifs, si vous voulez, ils sont gérés dans un cadre national, puisque la fonction publique territoriale est liée à la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. 3/4 des mesures qui montrent une augmentation des charges de fonctionnement des collectivités locales sont des décisions de l'État. Les augmentations indiciaires, les augmentations de cotisations, les mesures catégorielles, tout ce genre de choses, nous ne les gérons pas. Et donc il y a une forme d'injustice à montrer du doigt des élus dont on dit qu'ils coupent des rubans, ils font des cocktails, ils financent des ronds-points, alors que dans la réalité, plus de 50% de nos budgets sont imposés par des figures qui ne sont pas celles de décisions prises par les élus. C'est la raison pour laquelle ce que nous gérons, nous voulons pouvoir le faire, et nous contestons la méthode, nous contestons le calendrier, nous contestons le volume, et nous contestons aussi, nous alertons, moi j'alerte vraiment solennellement sur l'effondrement potentiel de l'investissement public qui va avoir un impact sur la croissance. Moins 30%. Et on verra les 2017. conséquences politiques possibles. Vous avez et économiques et sociales. Et vous avez reçu le soutien de la plupart des grands leaders politiques, même de François Fillon qui était l'invité du grand rendez-vous hier. Mais François Fillon a l'honnêteté de vous prévenir que la baisse des dépenses des collectivités locales est de toute façon inéluctable. Non mais tout le monde est lucide. J'étais le premier ministre du budget à geler moi-même les dotations de l'État aux collectivités locales avec une inflation à 1,7 à l'époque. Mais il y a une très grande différence entre un gel et une saignée sans précédent qui est un effondrement de 28 milliards. Vous croyez que c'est par hasard que toutes les communes... Vous pensez que c'est un mouvement politique ou autre? Vous pensez que c'est par hasard que toutes les communes de France, tous les maires de France, tous les élus... Mais ça ressemble à un combat politique. C'est une erreur de le penser, c'est une erreur d'interprétation. Il faut mesurer le mouvement qui s'est levé samedi. Est-ce qu'il est vrai que ça a des réalité. effets aussi sur la montée du Front National ? La montée du Front National, en tout cas dans la partie rurale, elle est liée à un sentiment d'abandon. Quand vous entendez à longueur de journée, il y a trop de communes en France, etc., qui est un discours de techno, vous avez 20 millions de Français qui vivent dans des communes de moins de 3500 habitants. Ça représente 33 000 communes sur les 36 000. Ces gens-là, ils méritent le respect. Ils ont besoin de services publics. Mais ce qui fait monter le Front National, c'est plus ce qui est en train de se passer avec les réfugiés et les migrants. C'est tout. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un sentiment d'abandon. Eh bien, nous, côté des maires, on est solidaires les uns les autres et on alerte collectivement. La journée de samedi, elle est importante justement sur ce lien et ce sentiment de si le gouvernement ne cède pas, il ne peut pas céder. Il commettra une erreur. Mais qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là, les maires ? Je n'imagine pas qu'il puisse ne pas céder. Il y a un calendrier. Il doit corriger la loi de finances. Et s'il ne le fait pas, nous poursuivrons le combat. Nous nous appuierons sur l'opinion publique. Vous savez, les maires, ils reçoivent des pétitions. Quand c'est en nombre, ils modifient le projet. Là, l'État va recevoir des pétitions de maires. Et il devra modifier le projet. François Bayrou, après-demain, un nouveau sommet européen va avoir lieu à Bruxelles sur l'accueil et la répartition des réfugiés. Personne, a dit François Hollande, ne doit s'exonérer de l'aide et de l'accueil. Quel résultat de l'Europe vous attendez ? Je crois qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps ce problème. La situation est grave. Il y aura un sommet extraordinaire du PPE pour créer une ligne politique et le sommet du Conseil européen doit bien prendre la mesure. Au-delà des quotas, il faut définir les critères. Je pense que les critères d'acceptation par pays selon la situation économique doivent être des critères intégrés prioritairement. Le retour aux frontières nationales actuelles. Il faut le faire dans le cadre de Schengen. Ce qu'a fait l'Allemagne, c'est Schengen. Rendez-vous dans 30 jours, puisque vous savez qu'il y a un point lorsque l'on a rétabli des frontières intérieures. Dernière intérieures. remarque. La liste des candidats à la primaire s'allonge. Le dernier en date, c'est Hervé Mariton. La compétition a lieu en les 3 principaux rivaux, messieurs Juppé, Sarkozy et Fillon. Elle se durcit, vous restez discret. Est-ce qu'il est vrai que vous hésitez entre François Fillon et Alain Juppé ? Non, mais écoutez, moi je suis concentré sur mon affaire des maires, je me prononcerai le moment venu, c'est dans un an, épargnons ça au pays. La prudence. Épargnons au pays une campagne trop longue. On a subi, quand on était aux affaires, une campagne présidentielle de 18 mois. Je pense qu'on serait responsables les uns les autres de ne pas le faire. Merci François Bayrou. Vous ne soutenez pas François Bayrou, du coup? Non. Merci d'être venu. On a commencé, vous avez raison. Il va me reprocher d'avoir ri. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve demain avec Michel Sapin, le ministre des Finances à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1.